Dans cette vidéo, on va voir comment faire sauter le blocage le plus limitant qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Alors, ce blocage, il tient en fait en un seul mot, la congruence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on est extrêmement fort pour se mettre des étiquettes. Par exemple, une étiquette, ça va être « je suis timide ». Mais une fois qu'on s'est mis cette étiquette, une fois qu'on s'est mis par exemple cette étiquette « je suis timide », ce qui va se passer, c'est que notre cerveau va se faire un devoir, et je dis bien un devoir, d'agir en congruence avec cette étiquette. C'est-à-dire d'agir, de prendre des actions qui vont être cohérentes avec l'étiquette qu'on s'est mise. Si vous êtes mis cette étiquette « je suis quelqu'un de timide », parce que par exemple, vous avez eu quelques expériences qui vous ont fait penser ça. Vous n'avez pas forcément tendance à vous mettre en avant. Quand vous étiez à l'école, vous étiez comme moi, vous étiez quelqu'un qui était plutôt effacé, plutôt dans son coin. Vous aviez un petit peu de mal à vous intégrer, vous avez un petit peu de mal à aller vers les autres. Vous n'êtes pas forcément à l'aise quand il s'agit de faire des conversations. Et vous vous êtes mis cette étiquette, ok, vous l'êtes collé ici, je suis timide. Le problème, c'est qu'une fois que vous vous êtes mis cette étiquette, votre cerveau va agir en fonction. Vous êtes dans une boîte et votre cerveau va tout faire pour agir en cohérence avec cette étiquette. Donc même si vous voulez changer, même si vous avez l'envie réelle de changer, même si vous avez envie de vous enlever cette étiquette quelque part, votre cerveau va vous ramener encore et toujours dans cette étiquette de timide parce que c'est un impératif pour lui d'agir en cohérence, de prendre des actions en cohérence avec cette étiquette. Il y a une phrase que j'adore qui est d'Anthony Robbins et qui montre extrêmement bien la puissance du cerveau. Cette phrase, c'est « Un obstacle est insurmontable à partir du moment où vous décidez qu'il l'est ». Un obstacle est insurmontable à partir du moment où vous décidez qu'il l'est. Avec notre cerveau, on a une puissance qui est incroyable. Tout ce qu'il faut, c'est la mettre à notre service plutôt qu'elle joue contre nous. Donc comment faire? Comment finalement enlever cette étiquette de timide? La seule solution, c'est de la remplacer par une autre étiquette. Votre cerveau a besoin d'agir en cohérence avec quelque chose. Donc si vous voulez ne plus être timide, si vous voulez devenir confiant, l'idée, ça va être de remplacer cette étiquette de timide par une étiquette de personne confiante. Donc en clair, de devenir une nouvelle personne. La voie du changement se passe uniquement dans le fait de devenir une nouvelle personne. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, comment enlever votre ancienne étiquette et la remplacer par une nouvelle. Juste avant ça, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une vidéo. Donc cette vidéo, elle vous présente une formation qui s'appelle 8 semaines pour gagner, pour booster sa confiance en soi. Même si vous n'êtes pas intéressé par acheter la formation et surtout si vous n'êtes pas intéressé par acheter la formation, je vous conseille de regarder cette vidéo en cliquant sur la fiche qui devrait apparaître juste ici. Je vous donne vraiment des clés essentielles pour augmenter votre confiance en vous. Augmenter sa confiance en soi, ça veut tout simplement dire être capable ensuite de se lancer dans des choses, de faire des choses qu'avant on n'aurait pas forcément osé parce qu'on n'avait pas cette confiance en nous, on n'avait pas ce truc à l'intérieur qui nous permettait de nous dire « Ok, je vais le faire ». Alors les étapes pour devenir une nouvelle personne et remplacer son étiquette. La première étape, c'est tout simplement d'avoir un changement dans ses croyances, d'avoir une nouvelle idée, d'avoir en fait une nouvelle perspective. C'est pour ça que c'est si intéressant de regarder notamment des vidéos de contenu, des vidéos comme je fais actuellement, parce que des fois, il suffit de quelque chose qu'on a parfois même déjà entendu, mais on va l'entendre d'une certaine façon et là, il va se passer ce déclic. Il va se passer cette chose de dire « Ok, c'est comme ça qu'il faut faire ». Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de pas à l'aise socialement, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de plutôt timide qui a envie d'avoir plus d'aisance sociale et que là, cette vidéo vous a dit « Ok, mais en fait, c'est ça ». Vous avez une nouvelle perspective, vous avez une nouvelle idée parce que vous dites « Ok, si je remplace mon étiquette, alors je peux changer. Tant que j'aurai cette étiquette, mon cerveau va agir en cohérence avec ça. Mais si je deviens une nouvelle personne, si je remplace cette étiquette, si je la remplace par une nouvelle étiquette, mon cerveau va agir en cohérence avec cette nouvelle étiquette. » Donc cette idée, cette nouvelle perspective, c'est la première étape pour changer son étiquette, pour devenir une nouvelle personne. La deuxième étape, ça va être de s'engager. Parce que ok, on a cette nouvelle idée, ok, on a cette nouvelle perspective, mais à un moment donné, il faut se dire ok, maintenant,
Maintenant, je m'engage. Maintenant, je le fais. Maintenant, la timidité, c'est terminé. Je vais prendre les actions nécessaires pour ne plus être timide. Je prends aujourd'hui cet engagement. La deuxième étape, c'est l'engagement. La troisième étape, justement, ça va être l'action. Parce qu'une nouvelle idée, c'est bien, un engagement, c'est aussi très bien, mais il ne se passera rien tant que vous n'allez pas agir. Donc, je vais tester une nouvelle chose. Je vais prendre une nouvelle action en direction, justement, de cette nouvelle étiquette d'être quelqu'un de confiant. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, aller dans une boutique de vêtements, aller voir quelqu'un que je trouve physiquement attirant, donc un homme ou alors une femme, et à cette personne lui dire ok, par exemple, je sais pas, quelque chose du genre ok, je voudrais une tenue pour cet été, pour les vacances, une tenue un petit peu décontractée, mais en même temps une tenue où je peux quand même aller au restaurant. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Est-ce que vous pourriez m'aider à me choisir dans le magasin une tenue qui correspondrait à ça? Et donc ça, c'est typiquement une nouvelle action, quelque chose que quelqu'un de timide ne va pas faire. Quelqu'un de timide, il va pas aller oser voir une personne dans un magasin, il va pas oser lui demander conseil, il va pas oser passer peut-être 5, 10, 15, 20 minutes avec cette personne en interaction pour choisir cette tenue. Et peu importe à la fin que vous l'achetiez ou pas, si vous ne l'achetez pas, c'est encore mieux. Voilà, donc la troisième étape, c'est de prendre une action. Ensuite, la quatrième étape, c'est de voir justement un résultat. J'ai fait ça et d'un coup, je comprends qu'il y a un résultat. Je suis quelqu'un de timide et je vois que je suis capable de faire ça et d'un coup, je me sens bien. Le résultat, c'est que je me sens bien, que je me sens capable de faire plus, que je me sens capable d'aller au-delà de ma timidité. La quatrième étape, c'est un nouveau résultat. Donc, premièrement, j'ai une nouvelle idée. Deuxièmement, je m'engage par rapport à cette nouvelle idée, par rapport à cette nouvelle perspective. Troisièmement, je prends une nouvelle action. Quatrièmement, j'ai un nouveau résultat. Ensuite, la cinquième étape, ça va être quoi? Ça va être tout simplement d'ajouter la régularité. C'est très bien de prendre une nouvelle action, c'est très bien de voir qu'on a un nouveau résultat, mais si je fais juste ça une fois et qu'ensuite je reprends des actions en cohérence avec mon ancienne étiquette de quelqu'un de timide, il ne va rien se passer. Donc, je vais décider 2 fois, 3 fois par semaine de prendre des actions précises, de prendre de nouvelles habitudes qui vont être en cohérence avec cette nouvelle étiquette. Donc ça peut être une fois par semaine d'aller dans une nouvelle activité, je sais pas moi, faire de la danse, prendre des cours de cuisine, peu importe, une nouvelle activité. La deuxième habitude de la semaine, ça peut être ok, dans la journée, je vais aller parler à une personne que je connais pas. Et la troisième habitude, ça peut être tout simplement de sortir le vendredi ou le samedi soir et d'aller faire connaissance là aussi avec des gens que je connais pas. Je vais ajouter l'élément important, la cinquième étape qui est essentielle, la régularité. Et donc, une fois que je vais ajouter cette régularité, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que je vais arriver à la sixième étape qui va être le remplacement de mon identité, le remplacement de mon étiquette. Et ça va se faire comment? Ça va se faire tout simplement par la preuve. Par la preuve. Mon cerveau réagit sous forme de preuve. Il va remplacer mon étiquette par la preuve. Il va se dire tout simplement, mais j'ai cette étiquette de timide. Mais est-ce que je suis timide? Je vais parler à des gens que je ne connais pas, je fais des nouvelles activités, je sors régulièrement, je suis sociable, je vois que ça se passe bien. Est-ce que je suis toujours quelqu'un de timide? Et cette différence entre la réalité, la preuve par la réalité et ce que vous pensiez avant va créer justement cette distorsion et le cerveau n'admettant pas ce genre de distorsion, il va la remplacer par votre nouvelle identité qui va être « je suis à l'aise socialement, je suis quelqu'un de confiant ». Donc ça, c'est les étapes, les 6 étapes de tout changement pour devenir une nouvelle personne, pour remplacer une étiquette existante. Premièrement, j'ai une nouvelle idée qui me donne une nouvelle perspective. Deuxièmement, je m'engage. Troisièmement, je prends une nouvelle action. Quatrièmement, je vois que j'ai un nouveau résultat. Cinquièmement, j'ajoute la régularité. Et sixièmement, je remplace mon étiquette par la preuve parce que je vois que dans la réalité, je suis effectivement cette nouvelle personne. Si vous voulez changer en profondeur, c'est impératif de passer par ces étapes-là, c'est impératif de changer votre étiquette parce que sinon, tant que vous ne faites pas ça, ça sera des coups d'épée dans l'eau parce que votre cerveau vous renverra sans arrêt à cette personne que vous ne voulez plus être, à cette étiquette que vous voulez enlever. Donc ne vous laissez pas limiter, prenez les rênes, décidez. C'est pas votre partie inconsciente qui est aux commandes, c'est vous et vous êtes aux commandes par vos actions, par les choix que vous faites, par l'engagement que vous décidez de prendre maintenant. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais cette semaine, j'ai sorti une formation qui s'appelle 8 semaines pour booster sa confiance en soi. Donc cette formation, l'idée en fait, elle est extrêmement simple. C'est
un domaine par semaine. C'est-à-dire j'ai pris 8 domaines fondations pour la confiance en soi et chaque semaine, on va justement travailler pour remplacer votre étiquette dans chacun de ces domaines. Donc chaque semaine, on verra un domaine en particulier. Je vous demanderai de prendre des actions et ensuite je vous indiquerai quelles sont justement les habitudes que vous devez intégrer dans votre vie. Donc ça sera exactement ces étapes-là. Une nouvelle idée, nouvelle action, nouveau résultat. Ensuite, on met l'habitude et je change mon étiquette. Et vous verrez qu'à la fin des 8 semaines, en ayant travaillé dans chacun de ces différents domaines, en ayant pris des nouvelles actions, en ayant vu des nouveaux résultats et ensuite en mettant en place des nouvelles habitudes, je vous indiquerai les habitudes précises que vous devez mettre en place. Vous allez voir le changement. L'idée en fait d'avoir plus confiance en soi, c'est tout simplement de pouvoir prendre plus d'actions dans sa vie, de tenter plus de choses, de se dire ok, maintenant je vais arrêter de me limiter, je vais arrêter de vivre finalement la vie que j'ai pas réellement envie de vivre, je vais arrêter moi-même de mettre ce plafond qui est en fait une illusion. Je vais faire sauter tout ça et je vais m'autoriser à avoir de grandes ambitions. Je vais m'autoriser à faire des choses qu'avant je ne me serais peut-être pas autorisé. Et la première étape pour ça, c'est de développer sa confiance en soi. Donc on va le faire, c'est une formation comme je vous disais qui est assez longue parce que j'ai vraiment voulu prendre le temps, 8 semaines pour changer, 8 semaines pour booster votre confiance en vous, pour vous autoriser à commencer une nouvelle vie. Vous avez toutes les informations dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.